Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry et j'ai un très joli défaut, c'est celui de la curiosité. Je vais faire une guidance pour voir un petit peu les énergies de ce week-end. C'est tout de même la nouvelle lune, donc je voulais avoir des informations sur ce qui allait se passer. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'étais vraiment dans une immense gratitude envers vous, que vous soyez de passage ou que vous me suiviez régulièrement, parce que vous avez vraiment des... Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, que vous appréciez mes guidances et par là même vous m'apportez des énergies d'amour, de chaleur et c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Vous êtes de belles lumières. Donc une grande, grande gratitude. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Euh, Chakra coronal. Waouh! Avec cette nouvelle lune, ça ne m'étonne pas, hein. On va commencer quand même un nouveau cycle. Alors ici, je vais vous lire déjà le texte, tout simplement. Je vais changer un peu mes habitudes. On vous dit, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc il est fort possible effectivement que ce week-end, un peu plus que les autres jours, les autres temps, vous obteniez, je dirais, des réponses, des images, des révélations, des, des idées, des ressentis. Et là, on vous dit que ça viendra directement de l'univers. C'est pour le nouveau cycle, pour commencer autre chose avec cette nouvelle lune. Ouais, ok. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. C'est l'archange Raphaël. Oui, ça fait des... C'est pas la première fois, ça fait depuis un moment hein, qu'on vous parle, pas seulement moi, mais euh, toutes celles et ceux qui font des guidances, vous parlent de ces énergies, de recevoir des révélations, de recevoir des messages, et que ces messages vont vous servir pour guérir quelque chose que vous avez ancré dans votre corps. Magnifique. Mais là, il semblerait quand même que ça soit particulièrement plus puissant, on va dire, ce week-end. Ce qui correspond aussi avec cette nouvelle lune. Chakra racine. Bah, écoutez, hein, j'ai l'impression presque de faire cette guidance, mais de la refaire et de la re-refaire. Ce sont les mêmes énergies à chaque fois. On nous répète pardon, les mêmes données. Mais comme je vous disais, avec un peu plus cette notion de... Voilà, c'est là, quoi. De plus en plus. C'est, c'est vraiment la notion de plus en profondeur, plus de monde, de ressenti. Le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Il est vrai que le chakra racine, j'ai fait une guidance dessus pour ceux et ceux qui veulent revoir. Le chakra racine, en fait, il nous demande de puiser notre énergie dans dans le champ magnétique du noyau de la Terre. Il, parce qu'il il permet de nous d'ancrer notre corps, notre esprit, notre âme dans la réalité matérielle. Et du coup, on voit réellement notre existence, ce qui est important pour nous. Et ça stimule aussi, ce chakra racine aussi peut stimuler des pulsions agressives, hein. Mais ce sont des pulsions peut-être agressives, peut-être euh,
Voilà, c'est vraiment dans ces énergies-là, mais c'est vraiment lié à notre besoin de survie. Et là, on vous demande de penser positivement, de n'avoir des paroles que positives, de faire votre monde idéal. C'est le moment de retravailler, c'est pas retravailler puisqu'on a déjà commencé, vous l'avez fait, vous le faites depuis des jours et des semaines, mais de continuer ce travail, de continuer ce défi, de continuer cet ancrage et de ne voir que les choses dont vous avez besoin, d'avoir des pensées positives, de voir le monde que vous souhaitez, idéal, celui qui vous permet de vous sentir stable, bien, dans, dans votre vie de tous les jours. Ok. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de puiser l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. D'accord. euh, C'est pareil là, regardez, j'ai encore, tout comme la guidance d'hier, j'ai encore le caducée. Le caducée de guérison, celui de Hermès, celui qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et ce sont des énergies de soin. Je disais que hier, je vous disais que c'était Hermès qui avait cette possibilité de, parfois, de faire renaître les personnes, les âmes qui avaient décidé de quitter leur corps physique pour rejoindre le ciel, l'univers. Eh bien, écoutez, on l'a encore ici. On me reparle encore de renaissance. Et on me dit bien que vous avez la possibilité de demander leur aide. Parce que ce que vous vivez, ce que certains ont déjà commencé, certains et certaines ont commencé à vivre, et d'autres, puisque c'est toujours par étapes, on n'y va pas tous en même temps, dans ces défis, tout le monde a cette possibilité de demander de l'aide à l'univers pour ne pas avoir peur, ou moins peur, ne pas avoir de crainte, parce qu'il va falloir visiblement, je le répète, lâcher par rapport à ce qu'on aura vu de notre révélation, compris de notre révélation. Il va falloir lâcher quelque chose dans notre vie, quel que soit le domaine, que ça soit matériel ou, on va dire, humaine ou émotionnelle. Il va falloir lâcher quelque chose. D'où cette nécessité de s'ancrer. On revient toujours sur les mêmes. Oh, ouais. Ils vont nous faire tout le tour des chakras. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Alors, là, le message que j'ai, c'est que c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons tous en ce moment, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de fort, d'important, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour que nous puissions avancer sur notre chemin de vie. Vous voyez, pour qu'on soit mieux. Pour qu'on soit mieux. Euh, le chakra du plexus solaire, en fait, c'est vraiment c'est la prise de connaissance de notre valeur avec, avec nous-mêmes, avec les relations avec les autres, avec le monde. C'est un chakra qui s'intéresse vraiment à l'estime qu'on a de soi, la confiance et à cette capacité d'avoir la liberté de choisir. Donc effectivement, si on a confiance en nous, si on réalise qu'on a toujours cette capacité de dire oui ou non par rapport à notre bien-être qu'on aura exploré, exploré pardon, ici,
on aura aussi du coup de meilleures relations avec les autres, avec le monde en entier, que ça soit au niveau environnemental, de Gaïa, de la nature et des hommes, quels qu'ils soient. Donc là, on nous dit bien, c'est que j'ai j'ai ce monde nouveau, ce monde meilleur qui est l'image qui m'est donnée, c'est ça. C'est un travail pour aller vers quelque chose de plus juste, un monde de plus juste et plus humain. D'accord. Chakra du cœur. Bon, eh bien, on les a presque tout fait. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Il est vrai que notre âme, quand elle se réincarne dans notre corps physique, a déjà toutes les capacités, toutes les réponses. Mais voyez-vous, c'est la réincarnation, je dirais, c'est comme un accouchement. On vit des choses, on a, on a en nous, notre âme a en nous, euh, des possibilités immenses, des capacités immenses venant de l'univers par rapport à son vécu des vies antérieures. Euh, c'est comme un fœtus qui est dans notre ventre physique, elle s'ancre avant même la conception, je dirais. Notre âme sait déjà qu'elle va se réincarner en nous. Et donc, a déjà tout ce bagage. Nous concevons notre enfant, notre âme, et c'est comme si on accouchait, et l'accouchement, c'est quand même, ça peut être violent entre guillemets, quoi. Il faut pousser, il y a de la douleur peut-être pour certaines. Euh, c'est quelque chose d'impressionnant. Émotionnellement, on a on passe par toutes les catégories d'émotions, que ce soit nous les femmes ou vous les hommes qui êtes à côté et qui voyez éventuellement, ou pas d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de magique. Et ce traumatisme, entre guillemets, du fœtus qui sort, c'est comme s'il perdait du coup, il occultait une partie de ses capacités sous le coup, entre guillemets, de la douleur, de ce passage du ventre à la vie. Ça, c'est Chacha, mon chat. Et donc, qui valide, vous voyez, il valide les paroles. Et donc, on a en nous toutes ces capacités. L'enfant qui naît a en lui tout ça, mais a probablement occulté certaines choses. Et là, ce qu'on vous dit, on vous dit bien que au niveau du chakra du cœur, vous avez vraiment ça en vous. Le chakra du cœur, c'est ce qui vous permet de vous de maintenir en vie votre force vitale. C'est celui qui diffuse l'amour, euh, qui protège le cœur de la souffrance émotionnelle. Et c'est vrai, c'est censé être le siège de, de la divinité de l'amour. C'est une part divine dans notre cœur. Et ça va nous permettre, ce défi, de le réactiver. Et si vous avez des questionnements actuellement, plongez-vous dans votre cœur. Plongez-vous dans votre cœur, voyez, entendez, écoutez ce qu'il vous répond. Alors, Chacha, je vais prendre les autres cartes, merci. Alors, on parle encore de cœur. Voilà. On parle de cœur et de choix ici. Effectivement, pareil, je me demande si je ne vais pas arrêter pour un temps de faire des tirages parce que les réponses sont toujours actuellement les mêmes. Ce sont les mêmes énergies. On a un choix à faire par rapport à ces révélations. On aura
ce travail de chakra racine, de ne pas avoir peur, c'est un soin, c'est une chance de l'univers de nous guérir de quelque chose d'ancien ancré en nous qu'on a oublié. Euh, c'est pouvoir utiliser effectivement le plexus solaire et notre cœur, c'est faire un choix dans notre vie concrète et également dans notre âme, avec notre âme, de faire un choix sur ce qui n'est plus nécessaire de le mettre, de s'en débarrasser en fait, d'abandonner, d'abandonner. Mais par contre, de bien le regarder de façon à l'apprivoiser et savoir pouvoir dompter cette énergie et comprendre la leçon pour tirer vraiment le positif. Alors, pour revenir à ça, donc déjà concrètement dans la matière, vous avez peut-être déjà un choix à faire. Donc, voyez par rapport à votre sécurité, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous sécurise. Regardez par rapport à votre chakra du plexus solaire, euh, euh, fiez-vous à votre confiance, à votre capacité à, à croire en vous et ne vous sous-estimez pas. Vous êtes tous et toutes une belle pépite. Et au niveau du chakra du cœur, euh, c'est l'amour, hein. Donc, fiez-vous à ce qui vous fait du bien au niveau de ces émotions liées à tout ce qui est amour. Ok. Alors, le message, il s'agit d'ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez ça. Là, on nous rappelle encore, hein, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui mènera vers une vie heureuse et saine. On nous reparle encore de soins, c'est le bon timing, c'est ce qui est prévu et ça va nous emmener sur quelque chose de mieux. Le 4 de la pensée, savoir écouter. Hein. On écoute l'univers. Alors, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. C'est se relier à Gaïa et à l'univers, c'est rester aligné, se centrer. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Il est vrai que quand on pense trop, euh, on a une difficulté, on a un questionnement, on pense trop, c'est notre mental qui agit. Du coup, ce ne sont plus tous ces chakras, du coup, c'est plus notre âme, c'est le mental. Et là, il s'agit bien de ne pas faire travailler son mental, mais son cœur, son âme. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Vous voyez, on reparle encore de tous ces chakras. On vous redit une nouvelle fois qu'il s'agit bien de quelque chose de prévu. C'est le plan de l'univers et que ça sert à nous guérir de façon à ce qu'on recommence à croire en nous parce qu'on a à nouveau cette lumière qui revient et cette lumière va nous permettre, par rapport aux énergies sombres, et cette lumière va nous permettre de voir qu'effectivement on a tout en nous. On est capable de beaucoup de choses et on peut réactiver nos capacités. Alors, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Il s'agit ici effectivement du plexus solaire, c'est-à-dire ne pas pardon,
pouvoir dire stop, pouvoir dire non, pouvoir se positionner, être maître de ses choix, de ce que l'on veut, de notre bien-être. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Toujours cette notion, voyez, qu'il va falloir, à un moment donné un moment donné ou un autre, oui, c'est bien ça, c'est français, devoir lâcher quelque chose, temporairement ou définitivement. Mais si on veut se guérir, si on veut l'aider, aider l'univers dans ce schéma-là, il va falloir choisir, ne pas penser avec son mental, mais choisir en son âme et conscience et euh, mettre de côté, comme je disais, temporairement, définitivement, des situations, des façons de penser, d'agir des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que l'on a au fond de nous. Magnifique. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, par cette lame, le message que j'ai, c'est que certains, effectivement, peuvent se dire que rien ne bouge, rien ne se passe. J'ai beau faire, rien n'arrive. Vous avez déjà votre monde idéal dans la tête, mais vous ne le voyez pas arriver. Là, l'univers est en train de vous dire, mais il y a tout un travail de guérison. Il y a tout un travail euh, où il s'agit d'enlever une part d'ombre qui ne vient pas forcément de vous, mais de vos vies antérieures, qui a subi, de votre âme antérieure, qui a subi un traumatisme et qui a enfoui des, des schémas, des façons d'agir, euh, des émotions qui ont été très dures pour elle, enfouis ça dans votre corps, dans votre âme. Et c'est pas facile de faire remonter tout ça. Et une fois que ce sera remonté, vous verrez les choses autrement. Mais quand on est malade, il y a toujours un moment de pause pour se rétablir. C'est ce schéma-là. C'est prenez patience. On doit vous soigner. Et ensuite, il va falloir faire un rétablissement. Se requinquer. Pensez à l'avenir, à votre monde idéal. Il va arriver. Et pour certains et certaines, ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Ok? L'oracle des anges. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. On va choisir, allez, page de droite. Page de droite. Ah, ben écoutez, on vous rappelle, n'hésitez pas à demander notre aide. De temps à autre, nous les anges, vous rappelons que nous sommes toujours là pour vous aider en toutes choses, mais que nous ne pouvons le faire qu'à la condition que vous nous en fassiez la demande. Oui, parce que effectivement, l'univers est là. Quel que soit le monde de l'univers, que ça soit angélique, que ça soit galactique, que ça soit du monde des défunts, que ce soit des mondes que je ne connais pas, ils sont tous là, mais ils ne sont pas là à nos épieds. Vous voyez? Et si on les autorise pas à venir vers nous, si on les autorise pas à nous rencontrer, ils seront là, ils seront dans nos énergies, mais ils ne pourront pas intervenir. On a notre libre arbitre. On a le droit de dire non, j'ai pas besoin de vous, basta. Mais il y a aussi, oui, l'univers, j'ai besoin de vous. J'ai une demande à vous faire. Je vous autorise à venir me voir pour m'apporter des réponses. Nous respectons votre libre arbitre lorsque vous prenez vos décisions et que vous tentez de résoudre vos problèmes par vous-même.
Mais si vous ressentez le besoin d'être soutenu dans vos démarches, rappelez-vous que nous sommes là. Donc la pensée du jour est: je me rappelle de demander l'aide de mes anges. Mettez pour oui, ceux et celles à qui le mot ange chagrine, le mot que vous voulez dessus. D'accord? Ça peut être déesse, ça peut être Dieu, ça peut être... Voyez, mettez le mot que vous souhaitez dessus. Donc je me rappelle de demander l'aide de mes anges. Ils souhaitent me venir en aide, quel que soit mon problème, petit ou grand. Il me suffit d'y penser et ils se mettent immédiatement au travail en mon nom. Mes anges sont toujours à mes côtés, prêts à me soutenir. On est guidé, hein, tout le long on est guidé. Comme je vous disais, j'ai pour moi la certitude, bien que nous ayons notre libre arbitre, nous avons tous un chemin de vie particulier. Nous y arriverons quel que soit le chemin que nous empruntions, puisque nous avons notre libre arbitre, mais c'est un plan de l'univers. Et là, l'univers, c'est le temps pour cette guérison, et ils sont tout le temps auprès de nous. Ok. On va essayer de voir si on peut avoir un message supplémentaire avec l'oracle lumière, pardon. Et après, je terminerai là. Je vous laisserai votre week-end. Hein? Je pense que peut-être que laisser les énergies avancer, parce que là, quelle que soit la guidance qui est faite, on revient toujours sur les mêmes messages. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais je ne dirais pas que c'est répétitif, vous allez être saoulé à force. Possible. Sauf peut-être pour celles, les belles âmes qui passent et qui découvrent. Effectivement, on me dit que peut-être pour les belles âmes, pour celles qui sont comment vous dire, entre guillemets, habituées à, à être curieux et curieuses et d'aller voir autant sur ma chaîne que sur celle de mes consoeurs féminines et masculines, vous avez déjà ce type de message, quelle que soit la manière dont on vous le présente, que ça soit même sur un travail personnel, sur celles qui font plus dans le prédictif, vous avez ce type de message. Mais pour les belles âmes qui passent et qui se sont autorisées à pousser la porte pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie, ailleurs, dans le monde, c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Un voyage étranger et le printemps. Alors, visiblement, ce sont des énergies qui ont commencé déjà au printemps. C'est le premier message que j'ai. Le deuxième, c'est que ce travail-là est en train de fleurir, est en train de s'épanouir. Vous voyez, c'est pas l'été où on est actuellement, où tout s'ouvre, où tout le monde a sa révélation, où tout le monde a compris. Non, c'est quelque chose de progressif, c'est ce que je vous disais. On ne peut pas tous aller en même temps. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. D'où cette demande de patience aussi. Ça peut venir d'un coup pour certains et d'autres, il va falloir être un peu plus patient parce que ça va vous arriver. Donc déjà, j'ai ce premier message. Mais j'ai aussi l'idée que une fleur, c'est magnifique. Ça a des odeurs, ça sent bon, visuellement, c'est coloré. C'est un paysage de monde idéal, de paix. Euh, la nature nous guérit. On utilise les plantes pour nous guérir.
Donc, c'est vraiment quelque chose, un défi, un plan, un soin qui va nous amener toutes ces énergies de guérison et pour quelque chose de meilleur après. Oui, ça peut faire peur. Oui, on peut se sentir chamboulé émotionnellement ou physiquement. Oui, il va peut-être falloir, et même très sûrement, laisser quelque chose derrière nous pour aller vers quelque chose d'inconnu. Mais vous vous élevez, vous allez ressentir quelque chose de beau, de chaleureux, vous allez rayonner comme le soleil, vous allez vous sentir euh, bien dans votre corps. Euh, j'ai pas les mots tellement ce qu'on me montre est magnifique. Euh, donc faites ce chemin. Le conseil de l'univers est faites ce chemin. C'est un voyage, effectivement, à l'étranger, inconnu, mais qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de mettre des énergies négatives qui étaient ancrées en vous et qui venaient de loin, de vous en séparer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous correspondre et qui va vous permettre de vous élever et d'avancer vers ce magnifique paysage. Alors, en dos de deck, regardez, la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est vraiment... Alors, la corne d'abondance, c'est vraiment... C'est pas seulement le côté matériel. La corne d'abondance, c'est quelque chose qui, effectivement, au niveau de l'argent, peut vous amener quelque chose. Mais ça peut être aussi, par exemple, ça va vous apporter, si vous êtes célibataire, par exemple, une personne qui vous correspondra, un travail. Je m'excuse. Un travail qui sera plus adapté à votre chemin de vie. Vous voyez? Un déménagement, pourquoi pas? D'accord? Le fait de bouger, le fait de changer va vous amener cette énergie d'avancer, ce défi. Et grâce au message que vous recevez, vous allez vous élever, vous allez rayonner, vous allez, voyez, passer au-dessus de tout ce qui était sombre. Vous allez vers là, vous abandonnez votre partie sombre, tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Magnifique, hein? Regardez. On va vers des énergies de cœur, des énergies d'équilibre. On va vers notre destinée. Et j'ai vraiment aussi cette image de l'union, le mot, et l'union du monde en fait. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin quand même. Sinon, c'est déjà pas mal comme message. Euh, je vous remercie d'avoir à nouveau été sur notre chaîne, puisque oui, celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une chaîne de partage. Donc, nous faisons des retours d'expérience, nous avançons ensemble. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne nouvelle lune, et il est possible que je fasse un petit temps de pause, peut-être, parce que les énergies, comme je vous disais, sont les mêmes à chaque fois. Ok? Je vais peut-être attendre quelques jours avant de revenir faire une guidance. Voilà, je vous souhaite un beau week-end. Au revoir.